C'est important de rassembler les océans pour faire chanter toutes les voix des Outre-mer. Avec l'association Les Contre-Courants, notre revendication, c'est l'art lyrique gratuitement pour tous. C'est que l'opéra devienne populaire dans tous les Outre-mer. Parce que c'est important pour nous de montrer des candidats, quel que soit leur âge, quel que soit leur niveau, quel que soit leur style de voix et de musique, de faire de ce concours un concours de voix. Nous sélectionnons 2 candidats par territoire pour qu'ils puissent aller chanter, quel que soit leur style vocal, à l'Opéra de Paris. Les Voix des Outre-mer, c'est une seule et même famille. Bienvenue dans cette 4e édition. On n'a pas du tout un moment où on veut faire le bateau. Ah, c'est ça la réunion, ouais, 16h. Concours Voix des Outre-mer Covid, ou Covidé, parce que du coup, à chaque fois, on doit jongler avec les septaines, avec le confinement, avec les arrêtés préfectoraux, avec les jauges réduites, avec l'organisation autorisée ou non du spectacle vivant. Donc à chaque fois, on jongle, quoi qu'il arrive. On fait, on sait jongler. Alors je pense qu'il faudrait mettre ma valise dans le coffre, Julien. Ouais, voilà, encore un peu de pompe, voilà, les bras, voilà. Ça, c'est le concours des Outre-mer. Voilà. Alors, vive le concours Voix des Outre-mer. Le concours On arrive avec 2 heures de retard et on enchaîne tout de suite avec une masterclass. Après 11 heures de vol, 2 heures d'attente à la réunion et du retard, c'est top. Et les élèves nous attendent déjà parce qu'ils sont chauds. Mardi 28 septembre 2000. Imagine que Johan, quand il joue au piano, il te dit alors, Zalia, quoi de neuf? Comment c'était cette soirée? Je viens de faire Egen extraordinaire. J'en ai tant bu, mais tant. Bonjour, je m'appelle Zalia Saïd. J'habite à Tsingoni et je suis maoraise. J'ai entendu à la télé, à la radio, comme ça. Je me suis dit pourquoi pas moi. Il faut quand même essayer pour découvrir c'est quoi Voix d'Outre-mer, on fait quoi. Alors, je me suis inscrite, je suis arrivée et je vois que ça veut dire Voix d'Outre-mer, ça veut dire on peut chanter tout ce qu'on veut. Tu as beau être la doyenne, tu es là, tu assumes qui tu es, c'est bien. Bon, maintenant nous allons passer à un garçon. Oh, I got plenty of nothing, and not is plenty for me. I got no car, got no gold, I got no misery. Imagine que tu chantes et Johan s'arrête de jouer. Tu aurais les boules, tu dirais mais merde. Faut pas que quand tu chantes, tu aies l'impression d'être tout seul sous ta douche et que Johan n'est même pas là pour t'accompagner. Johan, si tu veux, c'est ton partenaire de scène, ton frère de scène, la personne qui peut te faire gagner ou perdre. Qui doit partir à Paris? C'est moi, Qui doit réussir? c'est moi. Donc c'est la faute de qui? C'est ma faute. Ah ben voilà. J'assume, il faut que j'assume. Je pars du principe que dans la vie, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Je m'appelle Issouf Sindou, j'ai 25 ans, je suis originaire de Comores en juin et de Métis Malgache. J'ai fait des études à l'Université de Madagascar, je suis diplômé de licence en gestion, finance et comptabilité. Je suis à Mayotte depuis 1 an et demi. Tout le temps, j'allais faire des karaokés, je chantais le malgache, le comorien, le français et même l'anglais. Je chante tout ce que j'aime en fait, je chante en fait. Je ne connaissais pas le lyrique, même moi, en vérité, avant que je me suis inscrit au concours, la première fois qu'on a commencé à faire les masterclass, j'avais un peu de doute
sur moi, je n'avais pas vraiment la voix comme les autres, je me trouvais inférieur. À un certain moment, j'ai failli abandonner, mais je me suis dit que non, non, il faut que je me montre aussi, il faut que je donne tout ce que je peux pour montrer que je peux aussi le faire. Eddie, mais quel âge as-tu? Il est vieux déjà. 17 ans. Mais Eddie, tu as 17 ans. On dit aux Antilles, ou Kassam en vieux quoi. Tu ressembles à un vieux monsieur. Tu es là. Attends, regarde le mec qui a fait 17 heures de vol, il est là. En forme. Et là, comme ça que tu vas aller à Paris? Ah bon? Tu n'as pas des copines à voir, des copains à voir à Paris, non? Ah bon. Donc tu restes ici alors? On a mis en place tout un dispositif donc avec notre partenaire ici à Mayotte, l'Office culturel départemental, tout un dispositif de véhicules pour que les candidats soient ramenés chez eux le soir et qu'aussi ils soient pris en charge dès le matin. Écoute les paroles. Hi. Moi aujourd'hui je dors ici, je bouge pas. Hein. Et quand tu seras une star et qu'elle viendra te chercher un autographe, tu diras « Garde! Police! Je me souviens de toi. Tu n'as pas voulu que je reste dormir. » L'un des principaux problèmes, c'est la présence des candidats aux masterclass. Et je dirais que c'est même plus le cadre Covid qui nous empêche de faire les masterclass, comme on peut voir dans d'autres territoires, par exemple ou en Polynésie. Justement, le principal accord qu'on attendait, c'est de pouvoir faire des répétitions, faire des masterclass. Ici, ce n'est pas vraiment la réalisation des masterclass, c'est comment faire venir les candidats aux masterclass d'une manière sécuritaire et qu'ils puissent penser qu'à la musique, penser qu'à leur finale et ne pas se prendre la tête sur les petites tracas du quotidien. Tu as téléphoné ce matin à tous les candidats pour leur dire de préparer leurs affaires parce qu'ils restaient dormir à l'hôtel. Et tu as différents candidats qui sont arrivés avec leurs valises et après on leur a dit, ben non, finalement, vous rentrez chez vous, vous ne dormez plus à l'hôtel. Comme ça, ce n'est pas très bien pour les candidats car ça les met dans un stress. Moi, j'ai fait 17 heures de vol, je ne dois pas me retrouver devant des candidats stressés qui se demandent comment ils vont rentrer chez eux, s'ils restent dormir ou pas. Il faut que tu règles la situation en urgence pendant que je continue mes masterclass. D'accord? Merci. Ah ben alors, mais oui, mais tu peux le sortir, mais c'est que tu n'as pas confiance en toi. Voix de tête. Oui. Alors, ouais, parce qu'en fait, tu as une belle voix. Tu as quelqu'un qui t'amène à quelle heure? Maman, vous m'appelez. Ah ben d'accord. Il est à Réunion. Tu as une voiture? Il va m'emmener. Ok. Bon, alors, on y va. Ça te va bien les cheveux comme ça? Ouais. Tu gardes comme ça? C'est bien. L'amour est enfant de Bohème. Il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Bonjour, je m'appelle Youssouf Stéphane, j'ai 24 ans et je viens de Mayotte. Pour moi, c'était pas facile parce que c'était la première fois que je chantais des chansons lyriques. Mais cette année, je pense qu'il y a vraiment une évolution. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, prends garde à toi. On refait juste ça, c'est juste les notes. Prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Je vais être une femme séductrice,
Enfin, mon rôle, c'est d'attirer plus d'hommes enfin, devant moi, quoi. Mon rôle est que les hommes en bavent pour moi, parce que je suis la Carmen. Mais si je t'aime, prends garde à toi. Tu montres que le travail paye. C'est ça qui est important. Mais je ferai. Mais si je t'aime, tu vois, prends plus, savoure plus ton son, c'est la fin de ton morceau. Faut aller manger tout de suite. On va manger maintenant ? Ouais. On a un cadre idyllique parce que, comme vous allez pouvoir le voir, la salle de masterclass donne aussi sur cette mer sublime. Et donc nous avons une vue sur le lagon de Mayotte, un peu comme la Polynésie d'ailleurs. C'est un peu les deux seuls territoires avec un lagon encore totalement présent, une barrière de corail au fond. Et le moyen de transport, le seul moyen de transport pour relier Petite Terre et Grande Terre, Petite Terre ayant l'aéroport et Grande Terre ayant le centre économique, c'est la barge. Donc quand on vient une semaine pour faire des masterclass, en une semaine, il faut à la fois organiser l'émission pour la finale, faire les masterclass pour que les candidats, et c'est la base du concours, puissent avoir leur cours et le niveau pour la finale nationale. Et dans la spécificité de chaque territoire, on a des complexités en effet et qui sont différentes. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être ça qui rend humain le concours à chaque fois et vivant le concours à chaque fois. La Polynésie, par exemple, ça a été que la finale a été entièrement à huis clos, ce qui nous a poussé à la réaliser comme une émission télé. L'Île-de-France, finalement, a été presque plus simple en termes d'organisation. On avait beaucoup de candidats. Sachant qu'en Île-de-France, la problématique est différente que dans les territoires, car chaque candidat a déjà eu un suivi en conservatoire ou par un professeur. Et enfin, à Mayotte, le vrai stress, ça a été de pouvoir gérer cette logistique de venue des candidats sur le lieu de masterclass. Dire que sinon, on n'a pas les candidats, on n'a rien à faire ici, car c'est les candidats qui font qu'on se bat pour leur apporter des cours, surtout à Mayotte où il n'y a même pas une école de chant. Oh, my lera, si gentil ngoma, my lere. Oh, my lera, si gentil ngoma, my lera. Oh, my lera, si gentil ngoma, my lere. Oh, my lera, si gentil ngoma, my lera. Wana mama, oh, my lera, si gentil ngoma, my lera. Oh, my lera, si gentil. Bonjour, bonjour, comment vas-tu, Kamar? Alors, Kamar, K-A-M-A-R, toujours? En fait, quand je te parle de Zouk Love, je vais essayer de te le faire avec Yohan. Ne pleure pas, Sancho, ne pleure pas, mon bon, ton maître n'est pas mort, il t'a... Tu vois, c'est-à-dire que c'est pourtant lent, mais j'avance. J'avance, c'est comme la barge. C'est comme la barge qui relie Petite Terre à Grande Terre. C'est ta, ta, ta. Puis ça avance et ta, ta, ta. Et ça avance et ta. Et c'est pas... Ne pleure pas, Sancho, ne pleure pas, mon bon. Ton maître n'est pas mort, il n'est pas loin de toi, il
la voix est toujours le reflet de votre personnalité. Donc, en réalité, que je coach des candidats à Tahiti, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, je veux dire à La Réunion, à Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, ce sont tous des voix des Outre-mer qui ont une particularité, le rythme dans la peau. Quels que soient les Outre-mer, nous avons tous une musique traditionnelle, premièrement, et quels que soient les Outre-mer, nous sommes très liés à la spiritualité et à la religion. Ici, il y a une spécificité de religion. Aux Antilles, il y en a une autre. Dans d'autres Outre-mer, il y en a encore une autre. En Polynésie française, ils ont autre chose. Mais toutes ces Outre-mer rassemblées par l'envie du rythme, par l'envie de la spiritualité. On dit souvent chanter, c'est prier de foi. Mais prier de foi, quelle que soit la religion. Donc chanter, c'est prier de foi. Donc à partir de ce moment-là, on a ces deux socles de rythme dans la peau et de spiritualité parce qu'on chante. À ce moment-là, on peut tout à fait faire en sorte d'être demain le nouveau Michael Jackson ou le nouveau Prince ou le prochain Mika ou la prochaine Adele ou aller même plus loin comme Wahida, chanter Carmen comme l'a chanté Maria Callas à l'Opéra de Paris. Ça fait vachement... Ça fait top, ça. Comme si que tu bois de l'eau, et en fait, c'est pas de l'eau, c'est de la vodka, et que quelqu'un a mis de la vodka pour toi à ta place. Tu comprends ce que je veux dire? Tout le monde va bien voir que sur la bouteille, c'est de l'eau. Tu arrives à quel dîner je viens de faire, quelle eau extraordinaire. Puis deuxième couplet, pendant qu'il joue, deuxième couplet, tu es un peu... tu comprends ce que je veux dire? Comme si que le premier couplet, tu n'es pas encore saoul. Si ma parole est un peu vague, si tout a marché, j'ai zigzag, et si mon œil est un grillage, il ne faut s'en étonner, car je suis un peu grise, mais chut! Moi, j'aime bien cette version. Ça va. Ça va. Non. C'est comme ça que Barcarolle joue avec la bouteille de vin. Comme on est musulman, je ne peux pas porter la bouteille de vin, mais j'ai porté juste la bouteille d'eau, quoi. Ou de Perrier, non, quelque chose qu'on boit. Mais c'est pour ça, juste pour jouer un peu le rôle d'elle. Ah, quel dîner je viens de faire, quel extraordinaire. J'en ai trop bu, mais tant. Comme c'est très sérieux. De l'eau. Et après, deuxième couplet. Ah, mais c'est qu'est-ce qu'on m'a mis dans ma bouteille? Oh merde! Ah, mais qui je suis? Tu vois, je dis, et là, je trouve que ce sera plus intéressant. Parce qu'il nous fait découvrir d'autres choses qu'on n'avait pas, quoi. Tu vois, la chanson qu'il chante et la façon que nous, on a l'habitude de chanter, c'est pas les mêmes. La différence, nous, on chante normalement, mais il fait la voix. Ah, ça, c'est trop difficile. Non, c'est trop. On fait juste ah, et c'est pas ah, c'est pas les mêmes. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer même un petit bout chanté, même si c'est pas un air entier, hein, pour qu'on voit, voilà, qu'on en discute. Voilà, il y a des niveaux différents. Organiser la finale Île-de-France, organiser la finale Polynésie ou organiser la finale Mayotte, c'est trois manières de fonctionner différentes. Mais c'est ça qui est aussi génial, je trouve, dans ce concours. C'est pas
on arrive, on te fait chanter 1 heure, tu fais un petit spectacle et puis on s'en va. Non, pas du tout. C'est parler aux gens, c'est rencontrer les cultures, c'est apprendre des cultures, c'est discuter, échanger en fait. Et ça, ce concours, pour ça, il est magique. Ta ta ta, ploum. Ah, quelle idée. Tu vas se dire, tiens. Les filles travaillent bien, les garçons travaillent bien, mais ils ont du mal à tout intégrer. Pourquoi les filles comprennent pas? C'est les mamans, donc Ils ne pensent pas trop, ils n'ont pas beaucoup de choses au dans leur tête. contraire, tu rigoles, cause toujours. Mais moi, je suis à la maison. Je dois occuper tout, moi, mes enfants, mon mari, quand il vient à la maison, tout ça. Est-ce que vous pouvez le faire ça? De nos jours aussi, les femmes, ils travaillent, ils ont plein de choses à faire. Ils se réveillent le matin pour aller au travail. Du coup, ce qu'il a dit, c'est pas... Je dirais pas que c'est pas vrai, mais on n'est pas tous pareils. Il y a des femmes, ils travaillent, il y a des femmes, ils font rien, ils sont à la maison, ils se réveillent, ils attendent leur mari à leur retour de travail, c'est tout. Après la délibération ou... C'est vrai que ça crée des liens entre les candidats, ça permet aussi d'échanger, de voir chacun comment il évolue. Après, il y a des moments forts émotionnellement, comme dans toute masterclass, il y en a qui craquent, il y en a qui essaient de craquer pour mieux se relever derrière, parce qu'il y a les autres qui sont là, allez, vas-y, donne tout et tout. Et en fait, tout le monde progresse et tout le monde avance un peu comme une famille, quoi, comme des amis ou comme une famille. Il y a des candidats, effectivement, qui ont pris plaisir à cette découverte de l'opéra, qui se sont presque révélés. On a même une candidate qui nous a dit là hier ah ben moi, ce que j'envisage, c'est d'être chanteuse d'opéra. Maintenant, là, ça va, mais avant, tout était difficile. Parce que si on n'a jamais fait quelque chose et on est obligé de le faire en plus au public, je ne crois pas que toutes les personnes peuvent faire ça. On va là où il y aura lieu la finale de demain. Tester les micros, tester les lumières et tout avec nos robes de mariage, robes sexy, quoi, tu vois. Du coup, voilà. À toutes. Rendez-vous à la grande tière. Eddie, oh là là. Là, j'envoie les vidéos. Plus tard. Avancez jusqu'à la barge. Tu les emmènes? Je les emmène de l'embarcation. Hein? Non, rien. Je pense qu'ils sont grands, ils vont y arriver. La caméra. Elle est servie là. C'est dans le sang. C'est dans le sang, ça ne s'invente pas. On prend un truc, on tape, ça fait du bruit. C'est comme ça. Comment on peut l'expliquer? Nous les Outre-mer, on l'a dans le rythme, dans la peau. Celui-là, c'est à vous, et ça, c'est les nôtres. Mais l'autre, Ça va, les femmes qui travaillent, les garçons qui regardent? derrière, on cache les lumières. Il y a plus de reloques que de candidats. En fait, chaque candidat se met derrière un reloque. Voilà, et en fait, ils sont tous derrière un reloque. d'interrogation. Et en fait, à ce moment-là, on les met tous derrière un reloque. Et puis, et tout d'un coup, on donne un nom. Et ils sont. Tu es trop belle, ma chérie.
Tu es trop magnifique. Oh là là, mais c'est pas toi. Ah, mais si, c'est moi. Si, c'est moi. Ça se repart, c'est moi. C'est quoi tous ces filles? Ça c'est énorme. Ah ouais. Comment tu regardes? On est là, on a vu la salle, on va se préparer pour la répétition générale. Après, c'est ton intention qui compte, c'est pas ta voix qui doit compenser. Tu dois juste alléger ton regard. Voilà. Et ça change tout. C'est A. Il faut que tu sois investi dans ce que tu chantes. Nous, on est là pour vous aider, mais il faut aussi que vous puissiez vous réveiller, comme dirait l'autre. Continue. Continue. Bonjour, je m'appelle Edji Haribou, j'ai 17 ans. J'ai décidé de me représenter parce que j'aimais trop l'aventure, de rencontrer de nouveaux gens, parler, rigoler et tout. Du coup, l'année dernière, j'avais pas la même voix. L'année dernière, j'arrivais pas à pousser ma voix, j'arrivais pas à crier. Peut-être c'était dû au stress parce qu'avant, j'étais trop timide. Après, finalement, l'opéra, c'est quelque chose de bien parce que ça ouvre la voix, on crie. Et j'aime bien parce que c'est grâce à l'opéra que j'arrive à chanter haut, en fait. L'opéra m'a permis de faire je ne sais pas comment dire, mais ça m'a permis d'augmenter ma voix. Si tu chantes les yeux fermés, c'est comme si tu chantais que pour toi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de public, il n'y a pas de téléspectateurs, il n'y a personne. C'est dommage. Cette année, on a eu plusieurs jours de masterclass, on a pu s'entraîner et tout. Du coup, c'était grave bien parce que là, on est prêt à faire la finale de Voix des Outre-mer de 2021. Cécile sera avec les candidats en coulisses et Cécile, comme à l'Opéra de Paris, les fera rentrer, leur donnera leur top. Avant, je ne connaissais pas du tout le concours Voix des Outre-mer. Je connaissais le chant lyrique, mais pas vraiment. C'était pas un chant qui m'attirait plus que ça. Hein. Pour moi, c'était un chant pour les vieux. Oui, pour moi, c'était un chant pour les vieux. Du coup, pour moi, ça n'en valait pas la peine. Et en regardant la télé, j'ai vu Prodige. Et je vois des jeunes enfants comme moi, même plus jeunes, qui chantaient de l'opéra. Du coup, je me suis dit, c'était pas un chant pour les vieux de base. Et entre-temps, j'ai vu aussi passer la pub pour la Voix des Outre-mer. Et quand ils ont dit, ça sera peut-être toi, ça m'a parlé directement. Je me suis dit, pourquoi pas, pourquoi pas. J'en ai parlé à ma mère. Au début, elle n'était pas d'accord. Elle n'était pas du tout d'accord parce que même ma grand-mère, elle n'aimait pas que je chante. Ma grand-mère n'aime pas quand je chante. Parce que dans la religion, si tu chantes, c'est pour chanter des chants religieux. Si tu chantes, c'est pour chanter des qasida. Qasida, c'est des chants en arabe.
Pour elle, le chant, c'est pas un métier. Pour moi, c'est un grand métier qui peut nous ouvrir plusieurs portes. Et grâce à ça, on peut se découvrir plusieurs palettes de sa voix. Parce que même moi, avant de participer au concours, je ne savais pas que je pouvais faire ça. Pour moi, j'ai la voix grave, je chante grave et puis c'est tout, ça s'arrête là. Mais maintenant, j'ai découvert d'autres capacités que je ne pensais pas avoir. Parce qu'avant, je voyais des Whitney Houston, Mariah Carey crier. Moi, je n'osais même pas. J'écoutais, c'est juste ça et voilà. Moi, plus tard, j'aimerais bien être avocate ou juriste. Ce qui est droit, tout ça. Parce que je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup d'inégalités. Il n'y a pas la justice. La justice, on dit que oui, il n'y a pas la justice et tout, mais parce que c'est vrai. Parce qu'il y a des gens, ils se font harceler, ils vont porter plainte et au final, il n'y a rien du tout après. Il y a des gens, ils n'osent même pas y aller. Ils se font battre par leur mari ou quoi et ils n'osent pas y aller. Donc pour moi, avocat, c'est un métier qui pourrait me faire... Enfin, qui pourrait m'ouvrir des portes. C'est comme une sorte de revanche. D'être avocate, c'est soutenir les droits de l'autre, au fait, et parler. Évidemment, chaque outre-mer a sa musique traditionnelle et chaque outre-mer sait chanter son style de musique. Mais je me pose la question, est-ce que parce que je suis martiniquais, je dois donc ne chanter que du zouk ? Est-ce que parce que je suis noir, je dois donc chanter que de la musique exotique ? Est-ce que je ne peux pas aussi essayer de chanter de l'opéra et voir si éventuellement ma couleur pourrait être aussi être un avantage pour chanter de l'opéra ? Je me dis que qui peut le plus peut le moins. Si je sais chanter de la musique exotique, si je sais chanter ma musique traditionnelle, qu'est-ce qui m'empêche d'essayer de chanter un autre style ? Et imaginons que cet autre style fasse que je sois repéré et que j'en fasse carrière. Peut-être qu'avec ma voix, je ne ferai pas carrière de zouk, peut-être qu'avec ma voix, je ne ferai pas une carrière de musique traditionnelle, mais est-ce que la réalité n'est pas de payer mon loyer et de pouvoir manger convenablement ? Et si jamais, en faisant de la musique classique, si jamais, en utilisant une technique vocale, je pourrais chanter de l'opéra, mais pourquoi pas, je serais peut-être une Jessie Norman, parce qu'elle est noire africaine, elle est devenue chanteuse d'opéra. Barbara Hendricks est une noire africaine, elle est devenue chanteuse d'opéra. Pourquoi les Afro-Américains ont réussi à devenir des chanteurs d'opéra et que moi, en tant que Martiniquais, ou mon frère mahorais, devrait se dire que si les Noirs américains, les Noirs sud-africains et les Cubains et les Brésiliens ont réussi à devenir chanteurs d'opéra, alors moi je dois chanter toute ma vie de la musique traditionnelle, de la musique variété. Ça veut dire que je me ferme la porte. Moi je suis pour l'ouverture d'esprit et l'ouverture de toutes les musiques. Alors moi je suppose que vous-même, essayez de chanter un peu sous votre douche avec une voix de tête ou une voix d'opéra, vous-même vous serez surpris. Si vous pouvez le faire, qui peut le plus peut le moins. D'accord. Vous devez être les ambassadeurs de Mayotte et s'il faut pour cela prendre la voix de l'opéra, à ce moment-là, prenez la voix de l'opéra pour être de bons ambassadeurs de Mayotte. D'accord. Et justement, je viens de recevoir un message de quelqu'un qui suit l'émission sur Mayotte Première et qui complète ce que dit Fabrice en disant « Il faut savoir vivre ses rêves, la voix va au-delà des frontières. » Merci.